La guerre des étoiles est un énorme contresens de traduction, parce que moi, j'ai grandi à une époque où le Millennium Falcon s'appelait le Millennium Condor, Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? piloté par Ian Solo, qui était poursuivi par Jabba, le forestier, qui n'est pas le frère de Maxime. C'est une maison bleue. Et il mettait en scène deux droïdes qui ne s'appelaient pas C3PO et R2D2. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg. Et voici mon équipier, D2R2. Et tout cela a changé à la fin du XXe siècle quand la saga de la guerre des étoiles est devenue mondialement la saga Star Wars. Mais cela n'enlève rien au contresens de traduction. Parce que Wars en anglais c'est guerre au pluriel et Star c'est étoile au singulier. La saga Star Wars est la saga d'une seule étoile, l'étoile noire. Enfin plutôt l'étoile de la mort. Qu'est-ce qu'on fait dans le premier film ou pour toi le jeune, le quatrième? On détruit l'étoile de la mort. Et qu'est-ce qu'on fait dans le retour du Jedi? On redétruit la étoile de la mort. Et dans la deuxième trilogie, on a les plans de l'étoile de la mort et on construit l'étoile de la mort. Et dans la troisième trilogie, qui, je le rappelle, n'a jamais existé, on retrouve les ruines de l'étoile de la mort. Voilà pourquoi Star Wars est en fait les guerres de l'étoile. Mais c'est vrai que ça claque un peu moins que la guerre des étoiles. Un peu comme si Dark Vador s'était appelé Darth Vader. Et en même temps, ça rime. Je suis ton père, Darth Vader. Non!